Ne peut pas se construire au prix des droits humains. À l'occasion du forum DRC Africa Battery Makers à Kolwezi, l'Initiative pour la bonne gouvernance et Amnesty International lance un appel urgent pour une transition énergétique juste et respectueuse des droits humains. Kolwezi, ville souvent qualifiée de capitale mondiale du cobalt, occupe une place centrale dans la chaîne d'approvisionnement en métaux pour batteries, essentielle à la mobilité électrique et aux solutions climatiques. Pourtant, cette ville est aussi le théâtre des expulsions forcées. Les gens sont toujours pauvres et n'ont pas accès à l'eau potable ni au courant électrique. Les familles subissent en toute impunité les violations graves des droits humains liées à l'exploitation minière industrielle du cuivre et du cobalt. Nos deux organisations ont pourtant plus de 3 ans documenté des faits et publié les rapports intitulés « Alimenter le changement ou le statu quo, expulsion forcée dans les mines industrielles du cobalt et du cuivre en République démocratique du Congo ». Cependant, depuis la publication de ce rapport, peu de victimes ont obtenu une réparation adéquate. Et les autorités congolaises n'ont pas mis en œuvre les recommandations leur adressées. Par exemple, il n'existe pas toujours de moratoire sur les expulsions forcées dans la province du Lualaba. Pas de commission d'enquête inclusive et indépendante pour évaluer les différents processus de délocalisation. Aujourd'hui, dans le contexte mondial de la transition énergétique, et surtout celui de faible gouvernance en RDC, les populations qui habitent à côté des sites miniers craignent et dénoncent la dégradation progressive de la structure du sol, les effets destructeurs des détonations sur les habitations, la perte des logements et des terres arables. La population craint aussi la pollution de l'air, comme c'est le cas à travers la ville de Kolwezi. Et le cas du quartier Moussonori est non seulement emblématique, mais surtout illustratif. La RDC se présente comme un pays solution face à la crise climatique, aspirant à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique dans le monde. Mais cette ambition doit s'appuyer sur le respect des droits humains, la redevabilité. Les entreprises qui exploitent en RDC doivent respecter les droits humains et surtout les autorités publiques doivent améliorer la gouvernance du secteur extractif. Le forum sur les minerais pour batteries, organisé à Kolwezi, la ville même où ces cas de violations sont commises, ne peut ignorer les voix des personnes délocalisées, les victimes affectées par les activités extractives. Ainsi, nos deux organisations, IBGDH et Amnesty, profitent de cette opportunité pour appeler, le gouvernement congolais d'adopter un moratoire sur les expulsions forcées liées aux activités minières à Kolwezi et mettre en place une commission d'enquête inclusive pour évaluer les processus de délocalisation afin de s'assurer de leur conformité à la loi. Les entreprises minières à respecter les lois congolaises et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, à dialoguer de manière transparente, participative avec les populations concernées et à mettre en place des mécanismes de recours efficaces vis-à-vis des violations des droits humains. Les entreprises qui s'approvisionnent à Kolwezi en matière de cuivre et de cobalt pour fabriquer les batteries notamment et d'autres produits utiles à la transition énergétique veillent à ce que la chaîne d'approvisionnement en minerais stratégiques soit respectueuse des droits humains. Une transition énergétique véritable, durable et juste commence par la justice pour Kolwezi et les victimes de l'exploitation minière. Je vous remercie.